nous allons voir les proportions et les évolutions. On va commencer par les proportions et faire des rappels. Un pourcentage, ce n'est rien d'autre qu'une proportion où le dénominateur est égal à 1. Un quotient où le dénominateur est égal à 100. Si A est une partie de E, la proportion des éléments de A par rapport à E est le quotient de l'effectif de A sur l'effectif de E. Donc on va regarder un petit peu des exemples afin de comprendre. Donc ici, sur une classe de 36 élèves, 9 portent des lunettes. Donc si je veux avoir la proportion des personnes qui portent des lunettes, ça va être 9 sur les 36. La partie sur l'effectif, c'est 9, et la totalité sur l'effectif est 36. Donc on va faire 9 sur 36. Si je veux avoir un pourcentage, je peux faire un produit en croix pour avoir le pourcentage. Je ne suis pas obligé de le faire. Si je fais ici 9 divisé par 36, 9 divisé par 36, je trouve que c'est égal à 0,25. Finalement, c'est 25 sur 100. Donc on multiplie par 100. Attention à ce qu'on écrit. Donc là, la proportion des élèves qui portent des lunettes est 9 sur 36, et cela représente 25% des élèves. Alors, pour calculer l'effectif, sachant le pourcentage, ce que l'on fait, on prend le pourcentage que l'on multiplie par la quantité. Donc là, par exemple, on me dit qu'un article de 28 euros, sur un article de 28 euros, il y a une réduction de 30%. Quel est le montant de la réduction? Ce n'est pas après réduction, c'est quel est le montant de la réduction. Donc là, ce que je vais faire, 30%, il faut savoir que c'est 30 sur 100. Donc je vais faire 28 fois 30 sur 100. Donc si je vais faire 28 fois 30 sur 100, ceci me fait 8,4. Donc la réduction est de 8,40 € si on préfère que ça soit par là. Attention à ne pas se tromper où se trouve le 0. C'est 8,40 € et non pas 8,04 €. Il ne faut pas commettre ce genre d'erreur. On fait porter à ébullition 1 litre d'eau. 5% se sont évaporés. Combien de millilitres se sont évaporés? Il faut déjà savoir que dans un litre, il y a 1000 millilitres. Donc ce que je vais faire 1000 fois 5%. 5%, c'est 5 sur 100. Et donc ça me fait 50. Donc il y a 50 millilitres qui se sont évaporés. Ça, c'est pour la proportion. On continue. On va maintenant voir une proportion d'une proportion. Donc quand on a une partie dans une partie, donc on a A qui est une partie de E, dont la proportion est P, et B est une partie de A avec une proportion de P2. Donc si je veux avoir P par rapport à E, qu'est-ce que ça va faire? Donc là, je vais faire une représentation. Ça, c'est E. Là-dedans, on a un petit ensemble qui s'appelle A. Là-dedans encore, on a B. Peut-être que je vais changer de couleur afin que l'on puisse mieux voir. Donc là, B, qui est une partie encore dans A. Donc, si je veux avoir la proportion de B par rapport à E, je vais faire le produit des proportions. Par exemple, ici, sur l'ensemble des médicaments vendus, 64% ne sont pas utilisés. Sur les médicaments non utilisés, 75% ne sont pas rapportés en pharmacie. Quelle est la proportion des médicaments utilisés et non rapportés par rapport aux médicaments vendus au départ? Donc finalement, bien entendu, ce que l'on fait, les médicaments qui ne sont pas rapportés, bien entendu, ils font partie des médicaments non consommés. On ne peut pas rapporter des médicaments qu'on a consommés. Donc on va faire 0,75 fois la proportion des médicaments qui n'ont pas été utilisés, c'est-à-dire 64%, donc c'est-à-dire 0,64. Je fais mon calcul, je fais 0,75 fois 0,64 et je trouve que c'est égal à 0,48. Et 0,48, ça c'est égal à 48%. Donc finalement,
la proportion des médicaments non utilisés et non rendus, c'est 48% des médicaments qui ont été vendus. Deuxième exemple, dans un club de foot, il y a 40% des inscrits qui sont des lycéens. 40% de lycéens. Parmi ces lycéens, 35% sont des élèves de seconde. Donc, si je veux avoir la proportion des élèves de seconde parmi les inscrits, donc je vais faire 0,35 que je vais multiplier par la proportion des lycéens. Pour être en seconde, il faut être lycéen. Donc la proportion des lycéens est de 0,40. Donc là, je vais faire le calcul. Donc je vais faire 0,35 fois 0,40 et ceci me fait 0,134. Qu'est-ce que ça me fait comme pourcentage? Ça me fait, je décale la virgule de grand, 13,4%.